أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وإخلاصا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, merci à la FJM pour cette invitation et je vais essayer très modestement d'introduire un petit peu cette thématique qui est la famille musulmane à la lumière des finalités, maqasid al-Islam, ou inversement, quelles sont les finalités de la famille dans la perspective islamique. La famille aujourd'hui. Nous sommes dans un monde, aujourd'hui, où l'humain est en péril, où la famille est en péril, où l'environnement est en péril. Et cette destruction finalement des institutions de base qui établissent la société, les communautés, l'institution familiale, ne sont pas le fruit de hasard. Il y a aujourd'hui une manière de percevoir la vie, de percevoir le monde, qui s'est éloignée de la fitra, de la prime nature de l'homme, et qui va, par ce regard erroné, biaisé, orienter l'homme, ou plutôt désorienter l'homme en réalité, au point où il va être trompé sur le sens même de son existence, sur sa propre nature. Et nous sommes tous conscients aujourd'hui, par exemple, de ce phénomène du célibat prolongé, de cette problématique du divorce, qui sont en fait le fruit, le reflet d'une perception du monde, comme on l'a dit, erronée, qui a fait croire à l'être humain qu'il pouvait se construire indépendamment de son origine, de ses racines, de son créateur, qui laisse penser à l'être humain qu'il est lui la clé de tout, et que la solution, elle est en toi. Crois en toi. Tu es la solution, tu es le but de tout. Et donc, dans cette vision erronée de l'être humain, justement, l'homme pense pouvoir cheminer, construire sa vie seul, sans avoir besoin d'autrui. Ou même pire pour nous, sans avoir besoin de Dieu, en apparence. Et à partir de là, est née une perception de la vie qui mène à ce que l'on a vu, une vie qui est devenue apparence, qui ne cherche plus la profondeur des choses, un individu qui cherche le salut dans un cheminement individuel, oubliant qu'il a besoin de l'autre pour se construire, une recherche de bonheur qui ne se trouve plus à l'intérieur de soi-même, dans la foi qui nous habite, dans une perception saine, dans une exigence réformatrice, mais dans le consumérisme ou autre. Donc il y a aujourd'hui, globalement, une perception erronée. On porte les mauvaises lunettes. Et ces mauvaises lunettes ont un impact sur l'individu, sur la famille, sur les communautés, sur notre relation à l'environnement. Et donc parler de famille aujourd'hui ne peut se faire sans comprendre pourquoi cette famille est troublée, pourquoi cette famille est malade. Pourquoi aujourd'hui on constatera dans la communauté musulmane que le nombre de célibataires, que le nombre de divorces est aussi grand que dans les autres communautés. Et pourtant, nous affirmons, nous en tant que musulmans, que nous avons notre manière de voir la vie. Nous prétendons que la famille est centrale. Nous affirmons, nous, qu'une relation doit se faire nécessairement dans le cadre du mariage. Or, qu'est-ce qu'on constate autour de nous aujourd'hui? Un ensemble de relations qui ont d'islamique le nom, mais qui sont en réalité la pâle copie de ce qu'est réellement le mariage en islam, qui sont en réalité l'intrusion dans notre manière de voir les choses, de comportements qui ne sont pas les nôtres. J'ai des jeunes qui viennent me trouver dans le bureau, on a 18 ans, monsieur l'imam, on veut se marier. Très bien, c'est quoi ton projet? Un projet. On ne veut pas être dans le haram. Ok. Ton projet de vie, c'est quoi? Ben non.
là c'est Milouda, là c'est Miloud. Nous, on veut pouvoir avoir des relations légitimes. Donc, il n'y a aucun projet derrière cela. Le seul projet qu'ils ont, c'est pouvoir avoir une relation intime en ayant la conscience tranquille. Donc, on est en train de reproduire ce qui se passe exactement ailleurs, c'est-à-dire des relations débridées. Évidemment, on ne veut jamais la commune. On veut toujours ces pseudo-mariages halal qui se font comme le McDrive, tac, en 2 minutes, 2 témoins derrière, on prend la voiture, on est marié. Je caricature un peu, évidemment, mais on est dans cette vision-là. Et donc, quand tu interpelles même le jeune, vous allez vivre où? Chez nos parents. Vous allez faire quoi ensemble? Aller au cinéma, aller au restaurant, vivre comme tous les couples. Quel couple? C'est le nôtre, ça? C'est notre vision? C'est pas notre vision. Aujourd'hui, j'ai même des adultes maintenant. C'est plus seulement les jeunes de 18 ans. On peut encore comprendre que c'est la jeunesse. Je vais me retrouver face à des adultes où on fait le choix de rester chez soi. Donc, j'ai des adultes qui me contactent. Monsieur, je me suis marié avec tel frère. Évidemment, toujours dans un mariage dit halal, c'est-à-dire sans aucune responsabilité et engagement, ce qui est le propre du mariage dans la vision islamique des choses. Et on a pris l'accord au départ de rester chacun chez soi. Là, c'est des gens qui ont la trentaine, hein. Ce ne sont pas des jeunes ados. Et chacun a fait le choix de rester chez lui. Et donc, je rends visite à monsieur, il me rend visite quand il veut, et maintenant, je suis enceinte. Et quand j'appelle monsieur, qu'est-ce qu'il me dit? Marhaban, chérie, tu viens quand tu veux. Mais chacun chez soi. Et je suis enceinte maintenant. Oui, je sais. On s'est mis d'accord depuis le départ. Toi chez toi et moi chez moi. Et ce genre de phénomène est en train de se multiplier. Donc, qu'est-ce qui se passe en réalité? L'institution de la famille, qui pour nous est centrale, a été affectée par un regard qui n'est pas le nôtre. Et qu'est-ce qu'on fait, nous les musulmans? On met un vernis islamique dessus, halalisons la chose, mais en réalité, le logiciel, ce n'est pas le nôtre. Et ça, c'est vraiment une question qui est centrale aujourd'hui. Et c'est dans tout, hein. Donc aujourd'hui, on a l'entrepreneuriat islamique en ligne. On a des coachs et des coachettes. D'accord? Des personnes qui n'ont aucune formation théologique, mais qui vont être consultées par nos frères et sœurs qui ne trouvent pas, malheureusement, parfois les bonnes réponses à leurs questions. Et on va avoir des gens qui s'immiscent dans le champ du religieux, alors qu'ils n'ont aucune formation religieuse. On va avoir toute une série de produits que l'on va vendre. Donc on va avoir un business halalisé. On va faire la soi-disant hijra, et on a des pubs sur Internet, dans des pays qui sont l'antithèse pour moi des valeurs de l'islam. Le pays du bling-bling, le pays de l'apparence, le pays qui accueille les narcotrafiquants, certains devraient y aller d'ailleurs, nous en débarrasser peut-être, qui vont soutenir et financer les guerres civiles dans tout le monde musulman, qui financent des enquêtes contre vous, les musulmans ici en Europe, d'accord, pour soutenir l'islamophobie. Et c'est là qu'on fait la hijra, soi-disant. Avec un frère avec une grande barbe qui te fait une publicité, viens faire la hijra. Où? Est-ce que ça réellement c'est l'identité du musulman? Est-ce que ça réellement c'est la manière de voir le monde du musulman? Non. Donc c'est une autre manière que la nôtre, qui est tellement forte évidemment par les réseaux sociaux, par les médias, qu'elle s'est immiscée dans l'esprit de beaucoup. Et donc aujourd'hui notre famille est victime, justement, de ces comportements. Et aujourd'hui même dans nos pays d'origine, on se rend compte que le nombre de divorces explose. Le nombre de personnes célibataires explose. Un anthropologue à qui j'étais il n'y a pas longtemps, qui travaille aujourd'hui au Maroc, mais qui est d'origine belge, nous disait, il y a quelques années encore au Maroc, c'était inimaginable de manger seul. Aujourd'hui, au Maroc aussi, chacun commence à aller dans les snacks, et on a perdu cette attache avec la famille. Et donc petit à petit, ce rouleau compresseur s'immisce dans la vie de chacun. Et le grand danger pour le musulman contemporain, c'est justement de ne pas être capable de se décentrer un moment et d'observer qu'en fait, cette voie dans laquelle il est n'est pas spécialement la voie qui a été tracée par le Coran, par la Sunna, par le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et par la vision islamique du monde. Donc c'est important de comprendre aujourd'hui, s'il y a des problèmes au niveau du mariage, au niveau du divorce, au niveau du célibat prolongé, ce n'est pas innocent. Ce n'est pas le fruit du hasard. Il y a une manière de voir le monde développée par la modernité, etc., qui n'est pas la nôtre. Et qui malheureusement s'est tellement imposée aujourd'hui dans le monde qu'elle est la voie que quasiment tout le monde suit. Et en fait, on islamise un chemin qui n'est pas le nôtre, au lieu de partir sur notre référentiel et comprendre réellement qui nous sommes. Donc ça, c'est une première réflexion. Donc à partir de là, il est important de revenir sur notre manière de voir
la famille. Et en islam, nous avons une vision holistique de la vie. C'est-à-dire on ne perçoit pas la famille comme un élément détaché du reste. Nous avons une vision globale et cohérente où tous les éléments s'articulent les uns avec les autres. Donc si on n'arrive pas à comprendre qui est déjà l'humain, quelle est notre vision de l'homme, de Dieu en amont évidemment plutôt, le champ de la famille, etc., on risque de ne pas comprendre certaines notions. Et donc d'islamiser des comportements qui n'ont rien à voir avec la réalité de notre chemin, de la voie que l'islam a tracée. Donc il y a aujourd'hui pas mal de troubles, la famille est malade. Deuxièmement, pour répondre à ces questions, il ne suffit pas de créer des clubs de rencontres pour qu'il y ait moins de célibataires. Il ne suffit pas d'aller voir des thérapeutes pour trouver des solutions, même s'il faut le faire aussi, évidemment, je ne suis pas contre cela. Mais il faut d'abord se poser les bonnes questions. Qui sommes-nous? Qui est le musulman? Qu'est-ce qu'une famille dans notre religion? Tout ça, ce sont des questions fondamentales qu'il faut pouvoir soulever. Repartons d'abord dans la foi. Notre foi, elle est basée sur quoi? Le principe fondateur, c'est quoi pour nous? Le principe de la croyance principale, c'est quoi? Le tawhid, l'unicité de Dieu. Cette notion, qu'est-ce qu'elle implique? Qu'il y a un Dieu absolu, autosuffisant, qui n'a besoin de rien et de personne. Il n'a pas besoin d'enfants, il n'a pas besoin de compagne, il n'a pas besoin d'autrui, il n'a besoin de rien. C'est Dieu l'absolu, le parfait. En connaissant Dieu, en comprenant Dieu, on va comprendre qui nous sommes. En comprenant Dieu, l'unique, l'absolu, le parfait, on va comprendre que nous sommes, au contraire, dans la pluralité. Nous sommes dans le besoin d'autrui. Et on ne peut pas se construire seul. Et on va comprendre justement que l'homme, pour s'épanouir, il a besoin de son prochain. Il ne peut pas s'épanouir dans cette vision égoïste. Non, ne pense qu'à toi, c'est toi la solution, reviens vers toi, construis ton histoire. Oui, il y a une part de moi, bien sûr, une part de vrai dans tout cela. Mais jamais dans une vision individualiste où je suis, moi, la clé de tout, non. Il y a d'abord au-dessus de toi Allah subhanahu wa ta'ala, et deuxièmement, Dieu t'a créé toi dans le besoin de l'autre. L'autre te complète. Sans l'autre, tu ne peux pas être pleinement l'humain que le projet islamique a mis en place, et tout simplement qu'est l'humain au fond de lui, dans sa fitra. Donc cette connaissance de Dieu nous rappelle déjà une chose importante. Pour comprendre comment cheminer, pour comprendre le rôle de la famille, tu dois comprendre que l'être humain a besoin de son prochain pour se construire. Deuxièmement, c'est humain. Donc on est parti de Dieu, le tawhid, on est parti à l'humain. La première relation humaine, c'est laquelle dans l'histoire de l'humanité? Adam et Ève. Première relation qui a existé, c'est un homme et une femme. Dans un principe essentiel de l'islam qui s'appelle Sunnatu at-takamul, la loi de la complémentarité. Min kulli shay'in khalaqna zawjayn. Toute chose a été créée par paire. Donc à nouveau, dans la perspective islamique, nous sommes dans la nécessité d'avoir l'autre pour me construire. C'est une erreur de penser qu'on peut se construire tout seul. J'ai toujours besoin de l'autre. Et donc ce couple, il est la base. Et l'un et l'autre, qu'est-ce qu'on va faire? À quoi sert mon conjoint? À ramener de l'argent ou à en faire un plat? Non, il m'aide à me compléter. Il m'aide à me découvrir. Et donc nous sommes dans cette loi de la complémentarité. L'un et l'autre vont participer à ce projet. Dans la vision justement très individualiste, où on cherche à détruire les structures sociétales qui permettent justement d'être un contre-pouvoir à la domination parfois de certains, on va s'attaquer à quoi aujourd'hui? On le voit très bien autour de nous maintenant, les choses sont beaucoup plus claires. Beaucoup de musulmans commencent enfin à ouvrir les yeux et beaucoup de non-musulmans comprennent aussi. On s'attaque à quoi aujourd'hui? Aux syndicats. On s'attaque aux libertés fondamentales. Tout ce qui peut rassembler les gens, les rendre plus forts, on cherche à les détruire. Parce que l'individu est faible. C'est dans l'unité que nous sommes forts. Et donc on va monter l'homme contre la femme, par exemple. Et donc on va créer toute une série de mouvements qui vont lever les femmes contre les hommes, au nom des droits de la femme, qui sont évidemment légitimes, bien sûr, mais on va créer une relation qui n'est plus une relation, comme la voit l'islam, de complémentarité, mais une relation de compétition ou d'opposition. Et donc, beaucoup de nos frères et sœurs, malheureusement, inconsciemment à nouveau, tombent dans le piège. Et nous sommes dans un futur mari, c'est qui celui-là?
il est douteux. Il va s'immiscer dans mes affaires, dans ma liberté. Et donc on a besoin de comprendre tous ces travers de la société pour comprendre à nouveau que dans notre perspective à nous, j'ai besoin de l'autre pour me construire. L'autre m'aide à grandir, l'autre me complète. Je suis toujours dans le besoin de l'autre. Et ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de conscience de qui tu es réellement. J'ai besoin de ma sœur pour grandir, j'ai besoin de mon frère pour grandir. On a besoin, en tant qu'humain, en tant que communauté, de l'apport de chacun pour pouvoir construire quelque chose de fort. Et donc ce n'est pas une lutte ou une opposition entre l'un ou une compétition entre l'un et l'autre, c'est un partenariat de deux personnes qui ont un projet commun et qui vont cheminer. Donc comprendre l'homme aussi est central. Et ne pas se tromper de lunettes, car si on a les mauvaises lunettes, automatiquement on va tomber dans le piège de cette compétition, dans le piège de l'individualisme, dans le piège de ma liberté à tout prix. Et je le vois avec plein de frères et sœurs que j'encadre, qui sont des frères et sœurs très très bien, mais on a tous passé la trentaine et c'est toujours le célibat. Et quand tu leur parles de mariage, on dirait que, ouf, ça fait peur. Mais moi j'ai ma liberté. Une sœur m'a dit un jour, pourquoi j'aurais besoin d'un homme? Moi j'ai bac+5, j'ai ma voiture, j'ai mon appart, qu'est-ce qui va m'apporter? Ça c'est pas mon logiciel de musulman qui parle là, c'est un logiciel qui n'est pas le nôtre. Logiciel matérialiste, d'apparence. Et donc c'est important de faire attention, parce que à nouveau c'est des sœurs qui prient, c'est des gens des mosquées dont je vous parle pas de gens qui sont totalement éloignés, je vous parle de notre jeunesse qui aujourd'hui est de plus en plus en train de tomber dans le piège et qui finalement, au-delà de l'apparence, j'ai fait la Umrah, j'ai été à Oman, j'ai été à tel endroit, ok, masha'Allah, je vais à la mosquée, mais derrière cela, on est prêt à voter pour des partis parfois d'extrême droite parce qu'ils assurent plus d'argent pour les dominants. Et comme moi maintenant j'ai un niveau de vie plus élevé, un SUV, une belle maison à 4 façades, finalement c'est ça qui m'intéresse, au-delà de mes grandes valeurs. Donc tout ça c'est une introduction un petit peu pour comprendre où nous en sommes aujourd'hui, quels sont les travers qui touchent la famille et comprendre que ces travers ne sont pas venus comme ça, il y a derrière de cela un regard qui nous semble erroné, d'où l'importance pour nous musulmans de revenir à ce regard que l'islam nous demande d'avoir. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, exalté soit-il, l'humain dans la perspective islamique, la famille ensuite dans la perspective islamique, la communauté, etc., l'humanité de manière plus globale. Donc la modeste intervention que je vais faire va nous permettre de revenir un petit peu à tout cela. Donc revenir au global pour mieux comprendre la famille, parce que la famille n'est pas un élément isolé. Très souvent aujourd'hui, quand il y a un souci par exemple, et qu'on va chez certains spécialistes, mais qui n'ont pas le même logiciel que nous, on perçoit en fait le problème du couple uniquement à travers quoi? L'individu. Et après, à travers quoi? Ton épanouissement, ton bonheur personnel. La question de la responsabilité n'existe plus. La question de cette shabaka, de ce système global qui me relie à mon mari, à mon enfant, à ma famille, à ma communauté est oubliée. Donc on voit tout à travers le prisme du seul individu. Et donc très souvent, la première solution qu'on propose quand il y a un problème, c'est quoi? Écoute-toi, ton bonheur, ce qui te fait du bien et pas ce qui est bien. Donc l'erreur aujourd'hui, c'est qu'on ne cherche pas ce qui est bien tel que l'islam l'a défini, ce qui est juste et vrai tel que l'islam l'a défini. On cherche quoi? Ce qui fait du bien à mon ego. Et donc on voit énormément de soucis dans les familles parce qu'on écoute aussi des gens qui ne sont pas compétents, parce qu'on écoute aussi des gens qui ne sont pas conscients et qui reproduisent en fait un discours qui n'est pas le nôtre, mais qu'on a habillé d'islamité pour être des coachs en ligne, pour être des gens qui vont nous parler du sens de la vie et qui ne parlent pas de notre vie. Ils parlent d'un sens de la vie matérialiste, construit par d'autres, et qui est islamisé avec des petites notions, sabr, tawakkul, etc., qui font que moi, je mets un peu d'épices islamiques sur mes discours, mais qui ne sont pas du tout des discours parfois conformes, parce qu'on ne fait que répéter ce que d'autres ont dit, et on torche les sujets islamiques, ou les termes islamiques, pour qu'ils soient conformes à un discours établi avant, préétabli, et pas en essayant de comprendre ce qu'est réellement l'islam. Je vous invite à lire un excellent ouvrage qui traite de la question du célibat, qui est écrit par Mohamed Oudihat, et qui essaie justement de comprendre la problématique du célibat justement à travers toute une évolution du monde qui, en se détachant de Dieu justement, en se détachant de la communauté, en partant d'une vision très individualiste de l'être humain, une vision erronée selon nous, a mené justement à ces catastrophes qui mènent aujourd'hui, on le voit partout, à un problème au niveau démographique, à un problème au niveau de la famille,
D'accord? Et si on ne comprend pas toutes ces logiques, on ne comprend pas d'où on vient et qu'en fait aujourd'hui, on islamise en apparence des pensées, des visions qui ne sont pas les nôtres en réalité. Très bien. Maintenant, passons à la famille. Donc la famille, pour nous, elle se place dans un cadre général qui est l'islam. D'accord? Donc on peut parler de famille en tant que musulman sans rappeler ce qu'est l'islam. L'islam, c'est ce message qui vient répondre à quoi? À la fitra. La fitra, c'est quoi? C'est la prime nature humaine. C'est l'orientation naturelle que Dieu a donnée à l'être humain qui fait que celui-ci a déjà imprimé en lui, par exemple, le besoin de Dieu. C'est une constante humaine. On n'a jamais trouvé de peuple sans qu'il n'ait une religion. C'est une réalité humaine. La fitra, c'est quoi? C'est que, par nature, nous allons aimer le bien, pas le mal. On va préférer la vérité au mensonge. D'accord? Tout ça, c'est imprimé en nous. C'est ça que le prophète disait, sallallahu alayhi wa sallam, « Innama bu'aistu li'utammima makarim al-akhlaq » J'ai été envoyé pour parachever les bonnes vertus, pas pour initier les bonnes vertus. C'est pour ça que beaucoup de nos amis non musulmans, chrétiens, juifs, athées ou autres, on va se retrouver en eux. On va même souvent entendre dans notre communauté, « Ah, celui-là, il est plus musulman que les musulmans en réalité. » Pourquoi? Parce que sa fitra, sa prime nature est restée protégée, préservée. Donc elle est la plus proche possible, en tout cas, de ce qu'on était à l'origine. C'est pour ça que dans notre perception de la vie, tout individu naît musulman. Kullu mawludin yuladu ala al-fitra. Tout enfant naît sur la prime nature. Il naît musulman. Ça ne veut pas dire que le bébé dit Allahu Akbar quand il naît, évidemment. Hein. Ça veut dire que naturellement, on est tous orientés vers cette voie. Donc, l'être humain est sur la fitra. Et cette fitra, elle va pousser naturellement l'homme à aller vers la femme. Et la femme à aller vers l'homme. D'accord? C'est fitri. Pas besoin d'apprendre cela. D'accord? Tous, quand on arrive à un certain âge, on se rend compte qu'il y a une attirance pour l'autre. Attirance qui aujourd'hui commence à être de plus en plus impactée par une vision du monde, dangereuse. Je lisais un article la semaine passée au Japon, plus de 30% des jeunes ne sont même plus intéressés par des relations intimes. C'est-à-dire un tiers des jeunes, ils n'ont même pas envie. Même l'envie a disparu. Alors nous, l'envie, il faut la faire dans un cadre, évidemment, mais même l'envie a disparu. C'est-à-dire à un moment, on se rend compte qu'il y a cet être humain qui est de plus en plus perturbé au plus profond de lui-même. Et l'islam, qu'est-ce qu'il vient faire avant même de parler de la famille? Il vient d'abord parler de l'être humain. Parce que la famille, ce n'est pas autre chose que deux humains qui concrétisent un projet. Donc si l'humain est malade, l'individu est malade, le couple sera malade également. Donc il y a ce besoin d'abord de rappeler à cet être humain cette fitra, cette prime nature, qui nous oriente naturellement vers certains besoins. Et donc l'islam vient confirmer cela. L'islam en tant que message révélé vient confirmer ce qui est au fond de nous. Donc cet humain à nouveau, qui va être celui qui vit ce projet. Il a une fitra, une nature qui l'oriente naturellement vers le bien ou vers certains besoins. Ensuite, à nouveau, Dieu a créé cet être humain dans une forme d'équilibre. Mais qu'est-ce qui se passe avec cet équilibre souvent? Il va être altéré par la société, par les idéologies, par les expériences de vie parfois, d'accord, qui vont faire qu'on va dériver. Donc par exemple, Dieu a mis en moi deux choses. Et tout l'islam se voit comme ça, dans la complémentarité. On a un besoin de nourrir sa propre personne. On a des besoins personnels. D'accord? J'ai besoin d'une estime de moi. J'ai besoin dans un couple de m'y retrouver. D'accord? C'est normal. Mais en même temps, j'ai un besoin de quoi? J'ai un besoin de l'autre. J'ai besoin de faire société. J'ai besoin de faire communauté. J'ai besoin de me compléter par l'autre. Et le danger, de nouveau, c'est quand on tombe dans les extrêmes. Donc certains qui vont nous dire, dans la famille, tu n'existes plus. Tu dois te dédier totalement à ce projet au point où tu ne prends plus rien pour toi. On a eu ça dans certaines familles à une certaine époque, où parfois on va se sacrifier totalement pour le projet de la famille au détriment de sa propre personne parfois. Ça, c'est une forme d'extrême, où je dois nier mon individualité pour faire partie d'un collectif. L'autre extrême, c'est quoi? On est dans celui-ci aujourd'hui. C'est quoi? Tu n'écoutes plus qu'une partie de tes besoins, c'est moi. Mais moi, je veux m'épanouir. J'ai 40 ans, 45 ans, j'ai rien réalisé dans ma vie.
Non, tu n'as rien réalisé. Tu as 3 enfants merveilleux, à qui tu as donné du temps, à qui tu as donné de l'amour, et qui aujourd'hui sont des adultes conscients, et tu n'as rien réalisé dans ta vie. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on met dans la tête parfois de nos sœurs? C'est quoi réussir sa vie? Être entrepreneuse, faire du business. Et moi, je n'ai pas étudié pour rien, mon frère. Moi, je n'ai pas bac+5 pour rester à la maison. Ouais, on a inculqué, je ne dis pas que la femme doit rester à la maison, hein, mais à un moment, on a malheureusement donné cette image négative de la plus belle chose dans la vie, l'apport de l'amour et la transmission de valeurs à travers le champ de la famille. Au point où on est gêné. Si on pose la question à l'éducatrice, celle qui a le plus grand rôle dans la vie, elle a transmis à ses enfants des choses, c'est-à-dire, c'est trouver un beau mot pour ne pas dire je suis mère au foyer. Parce que soi-disant, c'est négatif. Donc on a inculqué ça. Et donc beaucoup de nos sœurs aujourd'hui, on sort de la fac, ben, je n'ai pas étudié pour rien, je ne veux pas me marier maintenant. D'abord, je veux faire ma carrière. Et puis on a peur pour l'avenir de nos enfants. Pourquoi nos enfants, on a peur qu'ils perdent leur islamité? On va faire la hijra, je ne sais pas où, dans un pays capitaliste où il n'y a pas de justice sociale. Mais il y a des minarets et on entend l'Aden, masha'Allah. Ben oui, si on est tous les deux dans cette course à l'argent, et que notre projet de couple, malheureusement, il tourne autour du matérialisme, c'est normal qu'on ne réussira pas. Donc il y a ce besoin de prise de conscience de qui nous sommes, de nos besoins, et que l'islam en tant que message, justement, vient réveiller cette fitra, cette orientation naturelle vers certains besoins, et vient nous donner les bonnes lunettes pour comprendre qui est Dieu, qui est l'homme, qui est la famille, quel est le sens de ma vie ici-bas. Et qu'à partir de là, nous sommes tout le temps dans une quête d'équilibre. Tout l'islam, c'est ça. C'est une éducation exigeante qui part d'une vision du monde correcte et d'un projet pour toi, un projet de réforme intérieure, un projet de réforme commune. Et à partir de là, tu comprends et tu remets les choses à leur juste place. Donc quand je ne vois plus que moi, et c'est ce qu'on entend, moi je veux avorter. Pourquoi tu veux avorter? Parce que c'est mon corps, c'est ma vie, je fais ce que je veux. On entend ça. Ça, ce n'est pas la vision des musulmans. Pourquoi? Parce que d'abord, ce n'est pas ton corps. À qui appartient ton corps? Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous, en tant que musulmans, on ne s'appartient pas, on appartient à lui. Donc nous sommes nous les gestionnaires, pas les maîtres possesseurs. Deuxièmement, l'enfant, on ne parle pas d'un cas exceptionnel, hein, viol ou autre, c'est évidemment, l'islam est réaliste, trouve des solutions en cas de réels problèmes. Mais on parle d'une jeune fille de 25 ans qui va avorter. Pourquoi? Je suis jeune, je dois voyager, mon corps est beau, je ne veux pas etc. Donc c'est ma vie, non, c'est pas comme ça que nous on pense. Parce que cet enfant, il ne vient pas tout seul, il est le fruit d'un couple. Donc il faut en discuter à deux. Deuxièmement, il y a une vie dans ton corps, c'est pas toi. Là, c'est une nouvelle vie qui est en train de venir. Donc moi, mon regard de musulman, ce n'est pas ce regard qui ne pense qu'à toi-même, qu'à tes petits intérêts immédiats. C'est un regard toujours holistique, qui inclut Dieu, au-dessus de tout pour nous, qui inclut ta perception de qui tu es, qui inclut ton rôle dans un projet qui s'appelle la famille, et qui se construit à deux, et puis à plusieurs avec les enfants, et idéalement, même dans l'idéal islamique, dans une grande famille qui malheureusement aujourd'hui est impactée. Le monde dans lequel nous vivons, le monde urbain où nous sommes, on a perdu ces grandes familles, qui avant facilitaient. Quand moi j'avais un enfant avant, j'avais ma sœur, j'avais ma tante, j'avais plein de gens qui m'aidaient par rapport à l'enfant. Quand quelqu'un était malade, on pouvait s'en charger. Quand notre arrière-grand-mère ne pouvait plus rester toute seule, on était plusieurs à pouvoir s'entraider. Aujourd'hui, malheureusement, on est un peu isolés. Et donc ça impacte aussi, évidemment, ça alourdit parfois les charges que nous avons. D'où l'importance pour nous, en tant que musulmans en Europe aujourd'hui, de réfléchir à reconstituer cette famille. Et on va la constituer comment? Plus spécialement par les liens du sang, c'est plus compliqué aujourd'hui, mais par le lien de la foi. Et donc on doit faire de nos mosquées des communautés, des vraies communautés, pas des gens qui viennent prier le Jumu'ah, salam salam, on rentre chez nous. Réellement une communauté d'entraide, de partage, où on peut recréer de connaissances mutuelles pour aider justement aussi à favoriser ce mariage. Donc l'être humain est dans cette recherche d'équilibre entre tous ces aspects. Mon individu qui a besoin d'être nourri. Inna li rabbika alayka haqqan wa li nafsika alayka haqqan wa li ahlika alayka haqqan. Fa'ati li kulli dhi haqqin haqqa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une parole nous rapporte, on rapporte d'un compagnon mais le prophète valide, et dans certaines versions c'est le prophète qui l'a dit, ton Seigneur a un droit sur toi, ton âme a un droit sur toi, ta famille a un droit sur toi. Dans certaines versions, ton invité a un droit sur toi ou autre. Alors qu'est-ce qu'on a? L'équilibre. Et malheureusement, on nous vend aussi, aujourd'hui, une vision déséquilibrée. C'est l'apparence et plus le fond. En islam, c'est l'apparence et le fond. C'est l'individu et plus le collectif. C'est l'immédiateté et plus le long terme. D'accord? Donc ça, c'est important de pouvoir interroger tout cela. Donc la famille va faire partie de ce grand projet au service de l'humain.
L'humain en islam, il a un objectif ou un devoir, c'est de s'accomplir et de devenir un être conscient du sens de sa vie, attaché à ses racines, à Dieu, conscient qu'il a un projet à faire sur terre, il est le khalifa, le représentant de Dieu sur terre. Et pour concrétiser ce projet, on a besoin de quoi? Qu'est-ce qu'on a créé aujourd'hui comme nouvelle catégorie? Les quoi? Adolescents. C'est-à-dire aujourd'hui on a des enfants ou des ados qui ont quel âge? 30 ans. Ouais, donc tout ça c'est un phénomène de société qui est le fruit de quoi de nouveau? D'une absence de responsabilité. Et ça aussi c'est compliqué, je ne vous dis pas que j'ai des solutions. Je me rends bien compte que mes propres enfants et ceux qu'on a dans les mosquées aujourd'hui, machallah, sont des enfants beaucoup mieux encadrés qu'auparavant. Parce que les nouvelles générations de parents connaissent mieux la société, sont mieux armés parfois, mais tombent dans l'autre extrême inconsciemment, c'est quoi? La surprotection. Donc on a des jeunes à 25 ans, 28 ans, 29 ans, toujours à la maison, aucun projet. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été responsabilisés. Le mariage fait peur. Parce que c'est prendre une responsabilité. Et donc on veut des mariages halal, chacun chez soi, on se voit au cinéma, on se voit en voyage, et donc on est en train de reproduire ce que d'autres produisent au nom d'une pseudo-islamité. Donc, le mariage, justement, il participe à la construction de l'individu tel que l'islam le veut. L'islam veut un individu responsable, conscient, porteur d'un projet. Et le mariage participe justement à cela. Qu'est-ce qui se passe dans le mariage? Quelle différence entre copain, copine halal, chacun chez ses parents, on se voit pour aller au cinéma, on a été faire un petit voyage en Malaisie tous les deux, d'accord, et chacun reste chez lui. Quelle différence entre ça et le vrai mariage? Le mariage tel que l'islam en parle. Il y a plus de responsabilité. À nouveau, ça fait peur aujourd'hui, mais c'est ça le rôle de l'homme. C'est pas d'être un être insouciant, inconscient. C'est de devenir un être conscient qui porte un projet. Et pas un être qui est toujours dans ses petits intérêts personnels et qui a peur de se responsabiliser. On a une crise aussi quoi aujourd'hui? La crise de l'engagement. Et ça touche tout le monde. Même le boulot, qu'est-ce qu'on nous vend comme boulot aujourd'hui? Le flexi-job. D'accord, on vous vend le boulot à la carte. Qu'est-ce que vous vend le monde capitaliste aujourd'hui? Devenez tous entrepreneurs. Pourquoi ça leur plaît, ça, qu'on devienne entrepreneur? Entrepreneur, il n'y a plus rien, en fait, comme service. Il n'y a plus une structure qui te prend en charge. C'est à toi de te débrouiller. Et donc, on te vend une liberté que tu choisis toi-même, mais qui, en fait, t'empêche d'avoir toute cette solidarité qui existait, justement, quand on avait des contrats auparavant. Donc, tout ça, c'est une manière de voir le monde qui nous semble très attrayante parce qu'elle nous vend une liberté, mais qui est en fait à nouveau une liberté faussée, parce qu'elle ne va pas de pair avec responsabilité, avec construction d'un projet commun. Donc la famille, c'est se responsabiliser. La famille, c'est évoluer. L'être humain, comme on l'a dit, il est créé sur la fitra, la prime nature. Mais est-ce que cette prime nature va rester toujours pure? Non. Comme on a dit là, la société, la vie vont marquer un moment celle-ci. Donc le défi de l'islam, c'est quoi? Qu'est-ce que l'islam nous apporte par rapport à notre humanité? Quand on chemine dans la voie de l'islam, qu'est-ce qu'on apprend en réalité? À rester nous-mêmes, à rester humains. Ce que certains de nos maîtres ont appelé « hifd insaniyatil insan ». L'islam vient pour protéger l'humanité de l'homme. Et un homme inconscient, c'est plus l'homme. Parce que la nature de l'homme, justement, c'est qu'il est un être, lui, conscient, qui a un sens à sa vie, qui est capable d'assumer des responsabilités. Le propre de l'homme, c'est qu'il est dans un besoin de réforme, d'éducation de lui. Et donc on a besoin de ce travail. Donc l'islam vient rappeler cette fitra, cette prime nature, cet équilibre entre nos différents aspects, et nous permettre, dans cette vision qui nous fait cheminer, de travailler sur nous-mêmes, pour préserver ces éléments. Donc la famille va participer à cela. Qu'est-ce que la famille encore pour nous? Famille, c'est quoi dans une société? La plus petite cellule de la société. C'est-à-dire, si la famille est malade, qu'est-ce qui est malade? Toute la société. J'ai regardé les chiffres cette semaine, en tout cas c'est des projections évidemment. Certains chiffres, en tout cas si on continue à la même cadence, estiment qu'en Chine en 2100, on n'aura plus que 600 millions d'habitants. On est à plus d'1 milliard 200 millions peut-être aujourd'hui. Parce que il n'y a plus d'enfants. Parce qu'on ne se marie plus. Parce que la politique de l'enfant unique a été imposée pendant tout un moment.
Et puis, le nouveau mode de vie, très exigeant au niveau professionnel, très peu stable justement, dans cette compétition entre les hommes et les femmes. Et vous voyez même dans les médias, dans les films, qu'est-ce que vous remarquez dans les films d'aujourd'hui? La femme, c'est qui? C'est une ninja. Elle se bat, elle frappe, elle est toujours autonome, elle n'a besoin de personne. On n'a jamais l'image, ou c'est rare, la petite maison dans la prairie, mais ça c'est ma génération. D'accord? On n'a jamais l'image d'une famille épanouie. Et donc on est ça dans tous les films, toutes les séries qu'on vous balance, on vous montre cette famille éclatée. On vous montre cette femme qui a dû devenir une ninja, qui pour survivre doit devenir autre chose que ce qu'elle n'est, un homme. Et donc tout ça, ça participe, d'accord, à la construction d'une manière de voir les choses. Donc la famille, c'est l'endroit où on va être responsabilisé, c'est la plus petite cellule de la société, elle est fondamentale. Aujourd'hui, elle est malade, de par une vision du monde erronée. Et nous également, en tant que musulmans, on a des soucis. Quels sont les soucis du musulman en Occident? C'est notamment que nous sommes issus de l'immigration. Ce n'est pas un souci en soi, d'accord? Mais qu'est-ce qui se passe souvent? Moi, issu de l'immigration, qui était ouvrier, avec ma femme qui était une éducatrice, une transmettrice de valeurs. D'accord? C'est le cas de la plupart des familles issues de l'immigration. Et donc, on voit comment nous, on a des belles familles. Il y a des manquements, etc. Mais on a plein de frères et sœurs. On est attaché à notre maman plus que tout. D'accord? Mais, malheureusement, qu'est-ce qu'ont voulu nos parents inconsciemment? La réussite sociale. Et donc, c'était quoi? Réussi par les études. Et qu'est-ce qu'on veut toujours, nous? Avocats, médecins, ingénieurs. C'est le rêve de tous. D'accord? On veut la réussite uniquement. Alors, c'est bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des études, que du contraire. Hein? Comprenez bien ce que je dis. Mais à un moment, on met dans la tête de nos enfants que la seule réussite sera une réussite financière. Pire, on a des parents qui disent à leurs enfants, travaille à l'école, tu vas bien gagner ta vie. Donc on ne t'apprend jamais à étudier pour t'épanouir, à étudier pour grandir, à étudier pour être utile, on t'apprend à étudier pour l'argent. Alors c'est normal que quand moi je sors de la fac, que je suis une jeune fille et qu'on me propose de me marier, ben je dis non, je n'ai pas étudié toutes ces années pour ne pas gagner de l'argent. Moi, on me dit depuis tout petit, on m'a dit, ma fille, tu dois être autonome, tu dois te prendre en main. À nouveau, je ne dis pas que les sœurs ne doivent pas étudier ou travailler. Je dis qu'à un moment, on nous encourage aussi bien hommes que femmes, parfois dans cette vision très individualiste qui détruit justement un projet. Et donc, on a besoin de construire cette famille, cette cellule familiale, sur quelque chose de fort. Donc aujourd'hui, en étant issu de l'immigration, il y a parfois inconsciemment cette volonté de nous pousser à réussir socialement, mais en oubliant finalement ce qui est plus important que cela. Deuxièmement, on a aussi nos origines différentes. Donc c'est compliqué pour nous de se marier parfois. Parce que moi je suis somalien, elle est marocaine. Et parfois, qu'est-ce qui se passe avec les parents? C'est compliqué. Ils ne sont pas d'accord. Nous, on veut qu'il épouse une somalienne comme nous. Donc il y a toutes ces difficultés qui sont... Ensuite, on est très minoritaire. On est entre 6 et 7% en Belgique. Donc statistiquement, j'ai beaucoup plus de chances de rencontrer quelqu'un qui ne partage pas ma foi que quelqu'un qui partage ma foi. Donc il y a toutes ces difficultés. Un monde où on ne se voit plus. Qu'est-ce qu'on a fait dans nos mosquées? Où on a créé des mosquées, malheureusement, où il y a la ségrégation. Les femmes cachées derrière un mur toute leur vie, les hommes de l'autre côté, jamais de relations humaines, normales, sociales, ce qui fait qu'à un moment aussi, on ne se connaît plus. Et quand on ne se connaît plus, comment pouvoir créer du lien également, et notamment se marier? Dans le cadre que l'islam a défini, évidemment, je ne dis pas autre chose. Mais à un moment avant, on se connaissait tous au village. On savait tous que la fille de l'Hajj Miloud, c'est elle était à l'école avec nous, on la voyait dans la rue, etc. Donc on pouvait facilement, en tant que famille, aussi nous, qu'est-ce qu'on a... je rappelle un frère de chez nous, à Verviers, qui me dit, voilà, il y a une sœur que je voudrais épouser, on part chez les responsables de la mosquée et on parle avec les parents. Eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est fini cette époque, il ne faut plus demander au père maintenant, on va directement lui parler. Donc le père, il ne dit pas ça pour qu'il y ait de la fitna, il dit ça parce qu'en fait, il se sent dépassé. Donc nous, malheureusement, parfois aussi, on a oublié ce rôle important des familles, justement, dans le dialogue avec nos enfants, dans le fait de vouloir leur bien et de les orienter vers des choix, ou de participer. On a l'impression, non, c'est sa vie, elle fait ce qu'elle veut. Oui, bien sûr qu'elle fait ce qu'elle veut, c'est elle qui fait son choix, mais nous, on les aime. Moi, j'ai orienté mes enfants vers des études. Moi, j'ai orienté mes enfants vers des choix. Je ne les oblige pas, mais je les oriente vers ce qui me semble meilleur. Et la famille, c'est essentiel aussi. Donc c'est aussi important de pouvoir comprendre parfois la réalité des familles musulmanes ici en Europe, et parfois l'impact que ça peut avoir sur la construction justement de la famille aujourd'hui. Très bien. Donc cette famille, c'est le socle, la base de la société. Qu'est-ce qui se passe dans la famille?
Un des objectifs de la famille, justement, c'est quoi? De transmettre quoi? L'islam, les valeurs. D'accord? Nous sommes tous ici le fruit d'une famille. Prenons un exemple. J'ai des jeunes parfois que j'encadre pour des comportements liés à une forme de radicalisme. C'est un constat que j'ai fait, ce n'est pas une étude sociologique. Donc, un des constats que j'ai fait, la plupart d'entre eux, il y a une absence de modèle masculin à la maison. La plupart d'entre eux, il manquait cette figure paternelle qui m'a permis de me construire et d'avoir un modèle positif. Donc on l'a cherché où? Ailleurs, à l'extérieur. D'accord, on n'a pas trouvé ce qui m'a nourri. Donc la famille, elle est fondamentale dans la construction de l'individu. Même chose, la famille élargie. Je vais prendre mes enfants. Je ne suis pas un exemple, et je ne parle pas de ma famille ou de moi parce que je suis un modèle, loin de là. Mais je constate, je vois. Moi, j'ai une belle famille grande, fruit encore de ces belles familles, où, malgré que ma belle-mère a travaillé aussi, on a eu beaucoup d'enfants, donc on a plein de cousins, etc. à Bruxelles. Mes enfants, c'est le rêve. Tu leur dis pas Walibi, tu leur dis pas, je sais pas où, les Bahamas. Moi, je vais aller à Bruxelles chez Mima. Ça, pour lui, c'est le top. Et vous avez vu que les garçons, surtout, Dieu a mis en l'homme certains besoins qui sont moins présents chez la femme parfois, il y a ce besoin d'adhérer à quelque chose, à un groupe, à une communauté. Et quand on ne l'a pas, qu'est-ce qu'on a dans les chambres des adolescents? Plein de posters. Et chez certains, ce besoin est tellement peu comblé qu'il faut adhérer absolument à un groupe. Et souvent, ce groupe, qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait dévier de la fitra. Parce que pour appartenir à ce groupe, je suis prêt à tout. Et je vais fumer une cigarette. Pourquoi je fume une cigarette? Parce qu'ils m'ont dit, si tu veux être un membre de la bande, tu dois fumer. Demandez à tous les garçons qui fument que Dieu nous en protège. Il n'y a aucun qui va te dire, ouais, c'était trop bon. Je me suis dit un jour, je vais goûter, ça sentait bon. Il n'y a personne qui fume parce que c'est bon, on va être honnête. D'accord? Tous ceux qui ont fumé, il y a en amont quelque chose qui les a poussés à aller contre leur fitra. Parce que la fitra, elle te dit, prenez quelqu'un qui ne sait pas ce qu'est la cigarette, on rentre dans un fumoir, qu'est-ce que fait toute personne naturellement constituée? Elle tousse, elle dit c'est dégueulasse, et elle s'en va. D'accord? Il n'y a personne qui fume parce que c'est bon. Tout le monde, tous ceux qui fument, fument parce qu'il y a eu une pression. Parce qu'il y a eu autour d'eux une publicité qui t'a dit la femme émancipée, elle a mis une mini-jupe et elle a une cigarette en bouche. C'était un signe à une certaine époque d'émancipation. Là, tu es une femme libre. Libre de quoi? De tout détruire toute seule. Pas de souci. D'accord? Donc, il y a, par rapport à cette famille, de nouveau, cette notion qu'on vient de citer, par rapport à la construction vis-à-vis d'autrui, de la transmission de ces valeurs. Donc, on a besoin de modèles. Il y a des besoins qui doivent être comblés. Et vous l'aborderez dans la deuxième partie avec quelqu'un de plus compétent que moi et qui détaillera plus ces éléments. Mais c'est des besoins. Donc si on ne les comble pas nous, et notamment c'est le problème quand on nous pousse à quoi? À la réussite, au carriérisme. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous devez tous les deux travailler. Vous devez tous les deux... Alors vous, je ne suis pas contre le travail. Mais à un moment, il y a quelque chose de plus important dans la vie que d'avoir une plus grosse maison, une plus belle voiture ou des plus belles vacances, c'est donner de l'amour à nos enfants. Et en tant que musulman d'Europe, je peux entendre quand des parents me disent « Moi, j'ai peur pour l'avenir de mes enfants. » Moi, je vous dis franchement, je n'ai jamais peur pour l'avenir de mes enfants. Pas parce que je suis pieux, loin de là, d'accord? Parce que j'ai confiance en Dieu d'abord. Parce que j'ai confiance dans la beauté de ma religion. Troisièmement, parce que je sais que ce n'est pas entre mes mains, c'est Dieu qui décide de toute façon. Et quatrièmement, parce que dans le projet qu'on a mis sur pied avec mon épouse, depuis le départ, on a dit l'éducation, c'est la priorité. Mes enfants n'ont jamais été en garderie. Mes enfants ne sont jamais balancés à droite, à gauche. Et quand ils rentrent à la maison, il y a une maman croyante, aimante, qui les accueille. Quand il y a du temps, on le passe avec eux. Et on a réussi à organiser nos vies pour que ce qu'on donne à nos enfants ne soit pas une PlayStation pour compenser nos absences, des belles vacances aux Bahamas pour compenser notre absence de toute l'année, d'accord? C'est de produire et de donner de l'humain, de la valeur à ceci. Et c'est ça qui comble nos enfants. Mais quand un enfant, parce que tous les deux on est tombés dans le piège du carriérisme, moi j'ai pas été psychologue ou ingénieur ou pour ne pas travailler, alors je dis pas qu'il faut pas travailler nouveau, mais le travail c'est un outil, c'est un moyen, c'est pas le but de ta vie. Il y a plus important que cela, il y a le projet. Et donc là c'est normal quand l'enfant à 6h du matin, il est déjà parti de la maison parce qu'il faut le mettre en garderie, qu'il rentre à 18h et que nous deux on travaille tous les deux jusqu'à 20h, on rentre, on est fatigué. Et moi je le sais bien, vous savez tous, quand on rentre fatigué de la journée, qu'est-ce qu'on a envie?
d'une télécommande, puis au lit. D'accord? Donc quand les deux sont dans ce train-là, c'est compliqué de pouvoir apporter de l'amour, du temps, de l'affection à nos enfants. Donc c'est important qu'on réfléchisse aussi à tout cela. Parce que la société vous conditionne à croire que la réussite n'est que matérielle. Et que la réussite de vos enfants, c'est leur offrir le dernier téléphone à la mode. Alors que la plus belle chose à offrir à nos enfants, c'est du temps, c'est de l'amour, c'est de la foi. Et quand on leur donne cela, avec un peu de sincérité, on est beaucoup plus apaisé sur l'avenir. Mais effectivement, quand je suis tout le temps absent, j'ai peur de l'école, j'ai peur des réseaux, j'ai peur de plein. Pourquoi? Parce que mes enfants, ils ne sont pas là pour que je leur donne quelque chose. Donc quand je ne leur donne pas, ils vont chercher à combler ce besoin ailleurs, malheureusement. Donc cette famille elle est centrale et c'est celle dans laquelle on va transmettre quoi? Les valeurs. Donc la famille, elle est fondamentale. Et c'est important de préserver celle-ci. Alors que faire quand moi je suis seul? C'est bien, vous me parlez de grande famille, moi je n'ai pas de grande famille. Il faut construire ces grandes familles en Europe. Notre objectif à nous. Moi je viens du Maroc. Pas moi, je vous donne ça comme exemple. Hein. Je viens du Maroc. J'ai été étudiant à la fac ici. J'ai rencontré une sœur. Elle vient d'Ouzbékistan. Toute sa famille est là-bas. On s'est mariés. Mes oncles, ils sont au bled. Les cousins de mes enfants, ils sont en Ouzbékistan. Facile de les voir? Non. Par contre, j'ai un lieu qui est fondamental et qui est sous-exploité malheureusement par les musulmans. C'est quoi? C'est la mosquée. D'où il faut toujours interroger le maqasid, les finalités. C'est quoi le but d'une mosquée? C'est pas de venir prier, de faire plaisir au petit hajj et laisser les femmes dans une cage. Ça, c'est pas la mosquée. D'accord? Donc, à moi, il faut redonner à ces mosquées le vrai rôle qui est le leur au cœur de nos sociétés. Et sortir d'un projet qui ne s'intéresse qu'aux fidèles qui prient ou qu'aux jeunes, comme on dit, pour inclure la famille dans le projet des mosquées. C'est essentiel également à ce niveau-là. Donc moi, je n'ai pas cette famille élargie. Mais si, je veux la créer. C'est vous. C'est les sœurs avec qui je suis à la mosquée. C'est les frères avec qui je suis. Et on organise, le jour de l'Aïd, une grande rencontre avec les familles de la mosquée. Et là, mon enfant, il dit, waouh, c'est ça ma famille. Il adhère à quelque chose. Et si on réussit une seule chose dans les cours qu'on a dans les mosquées, les cours du week-end, c'est déjà que notre enfant il dit, waouh, moi j'aime la mosquée et je suis attaché à mes amis, à ce lien, on a déjà réussi. Parce que ça participe à la construction justement de l'enfant d'avoir cela. Donc la famille est centrale dans la transmission des valeurs. D'où il faut, on parle de maqasid, de finalité, et réfléchir au projet de notre famille. Une famille, ce n'est pas l'addition de deux personnes. Une famille, c'est un projet qui rassemble et qui permet de transcender également nos difficultés. Et qu'est-ce qui impacte souvent nos familles avec le temps? C'est quoi? Au début, c'est tout feu, tout flamme. Mais de nouveau, qu'est-ce qu'on nous a vendu, nous? Le mariage Hollywood. Donc, qu'est-ce qu'on attend? Moi, je ne me marie pas, mon frère. Pourquoi? Je n'ai pas encore rencontré le grand amour. Je n'ai pas encore vu un frère qui a fait frémir mon cœur. Et donc, on pense à Hollywood. On imagine que le prince charmant va venir un jour, que la princesse charmante. Hein. Moi, mon frère, je regarde, mais je n'ai pas encore vu une sœur qui passait comme ça. Et je me suis dit, c'est elle. Ses yeux ont regardé les miens. Puis, non. Alors, bien sûr, tant mieux s'il y a un peu d'électricité au départ. Mais c'est avant tout un projet aussi qu'on doit construire. Pas que intellectuellement, bien sûr. Il y a tous les sentiments, bien sûr, c'est important. Mais également, il faut sortir de cette vision qu'on nous a vendue, à nouveau, dans certains films et qui n'est pas la réalité. Donc, ce projet, on doit le construire. Et ce n'est pas que l'addition de deux corps, parce qu'on est musulman. Comment est-ce qu'on voit l'être humain? Corps, âme et raison. Donc, moi, je vais choisir quelqu'un qui me convient dans les trois. Lequel des trois est le plus important? L'âme. Le corps aussi a sa place. Mais je ne cherche pas que le physique. D'accord? Parce que beaucoup de nos frères, ils ne te disent pas ça. Hein. Moi, je veux une sœur pieuse, machallah, qui porte le foulard, qui prie, mais surtout qui ressemble à Beyoncé. C'est vraiment ça qui est important. Et certains se sont reconnus là. Et donc, j'ai beau parler de piété, derrière cela, ce n'est pas toujours ce que je recherche. Donc nous, c'est le plus important. Donc on va construire ensemble quoi? Un projet à deux. Et un projet, il demande quoi au départ? Des objectifs, qu'on s'arrête et qu'on réinterroge le maqasid. C'est quoi les buts de notre famille? D'abord, c'est quoi les grands buts de l'islam dans la famille? On l'a dit. 1, nous compléter mutuellement. On va s'aider l'un l'autre. 2, cheminer spirituellement. Et quand on vous focalise tout le temps sur vous-même, vous ne pourrez jamais grandir en restant tout seul. On ne peut grandir que par l'autre. Donc moi, je suis tout seul dans ma chambre. Je suis toujours patient. Je suis toujours poli. Jamais de problème. Mais je ne grandis pas comme ça. C'est dans la relation à l'autre que je me découvre. Et que j'avance. Que je me responsabilise. Donc la famille participe à cela.
Moi, j'appelle la famille ma mini-jama'a, mon mini-groupe. D'accord? On prie à deux, on est déjà une jama'a en islam. Dès qu'on est deux, on a la récompense d'une prière collective. Donc moi et mon épouse, on a un projet ensemble. Mais souvent, ce projet, il existe un petit peu au début. Et puis, qu'est-ce qui se passe avec le temps? On oublie d'interroger ses finalités. On tombe dans la routine. Parce qu'un projet à deux, ce n'est pas un projet à trois. Un projet à trois, ce n'est pas un projet à quatre. Il y a un cinq. D'accord? Avant les enfants, c'est une chose. Après les enfants, ça en est une autre. Le projet n'a pas changé, mais il doit évoluer. Moi, je vendais des cassettes. Vous vous rappelez les cassettes, pour ceux qui sont un peu plus âgés? D'accord? Si je vends des cassettes, je suis où maintenant? Faillite, j'ai plus rien. Alors j'ai vendu des CD. Vous vous rappelez des CD quand même, ça aussi, hein? Si je vends encore des CD maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Faillite. D'accord? J'ai dû quoi? M'adapter. Mon magasin a évolué. Pourquoi? Parce qu'à un moment, la réalité évolue. Donc moi, quand on était deux, on n'est plus deux aujourd'hui, on est trois. Et l'erreur, parfois, c'est quoi? C'est qu'on fait le focus sur l'enfant et qu'on oublie l'individu, qu'on oublie le couple, qu'on oublie le tout. Et donc, il y a toujours cette nécessité d'interroger ses objectifs pour pouvoir continuer à avancer tous ensemble. Donc, la famille, c'est un projet qui va nous aider à préserver notre fitra, notre prime nature, qui va nous aider à être responsables, qui va nous aider à nous compléter, parce que seul, je ne peux pas faire certaines choses. Et ça, c'est le grand souci aujourd'hui. Hein, quand malheureusement, dès qu'il y a quelque chose qui ne va plus entre nous deux, parce qu'on ne m'a plus appris la frustration, parce qu'on m'a appris, on a créé l'enfant roi et l'adulte roi. Dès qu'il y a un souci dans les couples maintenant, j'ai des sœurs qui m'envoient des fois un message, un long message. Donc voilà, on s'en est mariés depuis quelques mois, on s'est disputé, moi et mon mari, il m'a dit quelque chose qui ne m'a pas plu, je pense que c'est le destin, on va divorcer. Divorcer aujourd'hui dans l'esprit des jeunes, c'est comme changer de casquette. J'avais une veste bleue, la mode a changé, j'ai acheté une veste verte. Et donc, on trouve tout à fait naturel, après 6 mois de mariage, de dire le divorce, c'est normal. On a introduit dans notre esprit, malheureusement, que le but du mariage, c'est comme le boulot. Aujourd'hui, on n'a plus confiance en l'avenir. On sait très bien que le CDI, ça vaut plus grand-chose. Et que la boîte qui m'a engagé et qui m'a promis qu'on aura un bon boulot, elle est déjà en train de délocaliser à l'autre bout du monde. Et donc, on est dans les flexi-couples. D'accord? On est tombé dans le même travers. Parce que c'est tout un engrenage. D'où le musulman, la première étape, c'est réveillez-vous. Attention, comprenez qu'il y a tout un système qui n'est pas nous. À nouveau, on n'est pas contre le monde. Hein. On doit comprendre qu'aujourd'hui, la pensée dominante n'est pas une pensée au service de l'homme. C'est une pensée au service des passions de certains, des intérêts de certains, et pas du développement de l'individu. Et même ce qu'on vous vend comme un pseudo-développement individuel, j'ai bien dit individuel, personnel, d'accord, c'est un développement qui est tronqué dès le départ, parce que les lunettes qu'ils ont, elles sont des mauvaises lunettes. Donc elles n'orientent pas réellement à construire un individu équilibré, mais un individu qui ne fait le focus que sur lui et ses propres intérêts personnels. Et qui ne cherche même plus la vraie vérité, mais qui cherche ce qui est vrai pour lui. Qui ne cherche plus à savoir ce qui est bien dans la religion, mais à écouter ce qui me fait du bien à moi. Donc c'est moi qui est devenu le critère de tout. Donc cette famille, elle participe à tout cela, à construire cet individu. Donc je veux cheminer spirituellement. Comme on l'a dit, tout seul dans ma chambre, j'arrive pas. Ou plutôt, j'ai une fausse image de moi. L'image d'un être exceptionnel. Puisque je ne me dispute jamais. Je suis patient. Je n'ai pas de problème. Mais c'est dans la vie qu'on découvre tout cela. Donc le couple aussi, c'est cela. Les enfants aussi, c'est découvrir la réalité du monde et la réalité de mon humanité. Le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, al-mu'minu mir'atu akhi al-mu'min. Le musulman est le miroir de son frère. Mon épouse, c'est mon miroir. Mon épouse, c'est mon miroir. Et la personne qui vous connaît le mieux, ce n'est pas votre imam, ce n'est pas votre collègue, c'est celui ou celle qui partage votre intimité. Et pourquoi c'est important, nous, de nous connaître? Parce que nous, on a un projet. Mon projet, c'est quoi? De m'épanouir? Oui, partiellement. Mais mon projet, c'est d'être un musulman. Un musulman, c'est quelqu'un de conscient, qui a un rôle sur cette terre, qui est censé se connecter à Dieu, se réformer, préserver sa prime nature, faire le bien sur terre, être un acteur du changement positif. Ça, c'est le musulman. Ce n'est pas celui qui cherche uniquement à combler son bien-être intime et personnel, égoïstement, etc. D'où tout ce développement des profils un peu narcissiques. Ils sont le fruit de quoi? En réalité, d'une manière de vivre et d'une vision du monde qui entraîne tout le temps à se focus sur toi et tes intérêts immédiats. Donc je ne peux pas grandir sans l'autre.
Et l'autre, justement, il est ce miroir. Mais on ne veut pas entendre ce miroir parfois, parce qu'il va nous pousser à nous remettre en question. Il va nous pousser à sortir du profil de l'enfant roi, de l'homme roi, de la femme reine, pour redevenir un être qui chemine, qui se réforme et qui a conscience de ses lacunes, pas pour pointer le doigt sur ce qui ne va pas, dans une vision négative, pour s'autoflageller, non, mais pour comprendre que pour grandir, il faut avoir un constat clair. Et le prophète disait, alayhi salatu wa salam, khayrukum li ahlihi, wa ana khayrukum li ahli. Le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur avec sa famille ou avec son épouse. Et moi, je suis le meilleur d'entre vous. Pourquoi c'est le meilleur chez lui? Parce que, comme disent les sociologues, à l'extérieur, qu'est-ce qu'on fait? On porte un costume. C'est-à-dire, quand je vais au boulot, je mets le costume d'employé. Je ne parle pas à mon patron comme je parle avec mes enfants. D'accord? Quand je vais au club de foot, je mets mon costume de supporter. D'accord? Je dis des choses que je ne dirai jamais au boulot. Quand je mets mon costume de papa, je n'ai pas le même costume que le costume de fils, quand je suis devant mon père, qui est peut-être plus petit que moi, mais avec ses 70 ans, il me regarde de travers, je baisse vite les yeux, hein. Ça reste mon père. D'accord? Mais quand je parle à mon enfant, c'est moi le père. Donc, l'être humain, il a ses différentes casquettes. Et celle dans laquelle il est le plus honnête, spontané, c'est laquelle? Dans son foyer. Et donc le couple, c'est cet élément qui permet de se réformer spirituellement à travers le regard de l'autre, qui me permet justement de mieux me découvrir et d'avancer. Donc cette famille, elle est centrale dans la perspective islamique qui est la nôtre. L'islam nous invite à quoi? À perpétuer la race humaine, on ne peut pas le faire sans mariage. Elle nous invite à construire un individu qui est fort. Et pour qu'il soit fort, il a besoin de quoi? De racines. Et la première racine de l'humain, ce n'est pas sa famille. C'est quoi pour nous? C'est Dieu. Quand l'être humain a oublié Dieu, il a perdu ses racines. Et vous savez très bien qu'un enfant, par exemple, adopté, c'est un enfant, toute sa vie, il a une quête de quoi? Il veut découvrir ses racines, il veut savoir d'où il vient. Et quand l'homme a oublié Dieu, il a perdu ses racines principales. Et il est tout le temps en quête. C'est pour ça qu'on est tout le temps en quête de quelque chose. Et que le musulman qui a compris sa religion, il est apaisé, parce qu'il sait qui il est. Et après Dieu, évidemment, il y a la famille. Et la famille est centrale, parce qu'elle est un lien d'appartenance, un ancrage qui est central. D'où c'est important aussi pour nous, en tant que musulmans d'Europe, de valoriser nos origines. Le Maroc a perdu la Cannes. C'est pas très grave, hein? Mais quelqu'un me raconte, donc il parlait avec un frère, et le frère lui dit, mais c'est mon pays, parce qu'il pleurait quand ils ont perdu. C'est mon pays. Ok, c'est ton pays, mais quoi, tu es seulement marocain quand le Maroc joue au foot? Pose-lui des questions sur l'histoire du Maroc. Il connaît quoi? Walou, zéro, sifr. Parle-moi des grands savants marocains. Je ne suis pas très fort en équipe marocaine. Hakimi. Cheikh Hakimi. Non, c'est un footballeur. D'accord? Donc, sois fier d'être marocain. Oui, tant mieux. Il faut faire ça avec nos enfants. Mais fier de quoi? Mes origines. Je viens de la ville de Fès. Qu'est-ce qu'il y a à Fès? Haraouiyine. Connaître nos origines. Être fier. D'accord? Donc il faut ancrer les enfants également, et la famille, c'est cet ancrage qui va nous relier à quelque chose qui est essentiel. Donc cette famille, elle a tous ces éléments qui sont essentiels qu'on vient de citer, et donc elle participe à travers tout cela aux finalités globales de l'islam. Et cette famille en elle-même a des finalités. Et ces finalités, c'est quoi? Construire l'être humain, l'aider à avoir des racines fortes, nous aider à cheminer, protéger notre fitra. D'accord? Tout ça, ce sont les objectifs. Et quand Dieu nous parle justement de ce foyer, il va nous dire وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Et c'est un signe de la part de Dieu d'avoir créé pour vous, issus de vous-même, des épouses, afin de vivre avec elles dans quoi? As-sakina, l'apaisement, la sérénité. Et qu'est-ce qu'il a mis entre vous? El-mawaddah, l'affection, l'amour, la traduction de l'amour, wa-rahma, la miséricorde. Donc ce foyer, pour se construire, il a besoin de comprendre ses grandes finalités. Dans un autre verset, Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Elles sont un vêtement pour vous, vous êtes un vêtement pour elles. La femme, elle vient te compléter. La femme, elle vient te protéger. Ton mari, même chose. Moi, je ne veux pas du XS, par exemple. Bon, je pourrais si je voulais, mais je ne le mettrai pas. D'accord? Donc je mets un peu plus large. Pourquoi? J'ai appris un vêtement qui est adapté à moi-même. Je choisis une couleur qui me plaît. Donc, mon époux, c'est celui qui vient me couvrir. Ma veste me protège du froid.
Mon époux, mon épouse, c'est ce vêtement qui vient me compléter, qui est adapté à ma personne, que j'apprécie, qui vient me protéger. Et donc il y a toute cette symbolique de ce couple qui est fondé là-dessus. Le dialogue, c'est un élément fondamental qui va permettre de protéger la famille aujourd'hui. Et c'est un des grands problèmes. Alors, moi, je ne suis pas thérapeute de couple, mais je me considère comme acteur de première ligne. Donc, j'ai souvent des couples qui viennent chez moi dans un premier temps, puis je travaille avec des gens compétents, des thérapeutes, etc. Donc, je les envoie après vers des gens plus compétents si nécessaire. Mais le grand problème que je perçois dans les couples qui viennent, c'est la difficulté à communiquer. On ne communique pas, on ne se comprend pas, d'abord soi-même parfois, et on ne comprend pas l'autre. Et donc, il y a des dialogues de sourds. Récemment, j'avais un couple, madame dit une chose, monsieur ne comprend pas ce qu'elle dit au fond. Derrière les mots, quel est le besoin qui n'est pas ressenti par monsieur? Et donc, monsieur ne répond jamais à ce qu'elle attend. Et elle me dit en face, elle me dit, vous voyez, il ne m'entend pas. Et lui, il est persuadé qu'il l'entend. Et il apporte des solutions qui n'en sont pas. Et tout le travail, c'était de quoi? De les décentrer un peu et de comprendre, voilà, ce que tu dis n'est pas ce qu'attend madame. Ce que dit madame, ce n'est pas ce que tu entends. C'est autre chose. Et donc on a ce besoin de se compléter, et on a besoin de se compléter l'un l'autre, de communiquer ensemble, et c'est souvent un des grands soucis. Donc cette famille, elle est fondamentale, elle vient au service d'un grand projet qui est l'islam. L'islam a des grandes finalités par rapport à l'homme, à l'humain, et la famille est un des éléments qui permet de la concrétiser. Cette famille elle-même a des objectifs et a des buts, et c'est ce qu'on a essayé modestement d'aborder dans cette petite réflexion, évidemment, qui a eu pour objectif de nous ramener d'abord à qui nous sommes, à qu'est-ce que l'islam, pour comprendre la famille dans ce cadre-là. Et la famille, pour nous, en tant que musulmans, c'est un élément immuable. Elle ne changera jamais. Donc nous sommes, nous, dans une vision traditionnelle de la famille. Il faut être clair en tant que musulman. D'accord? C'est ça aussi qui fait défaut à beaucoup de musulmans. Être clair sur ces principes ne veut pas dire ne pas respecter les autres. Donc moi, je n'ai pas à tolérer non, c'est pas un bon mot justement. Je n'ai pas à dire qu'une famille homosexuelle est la bonne voie, selon moi. Non. Moi, j'estime que la famille, dans la perception islamique, c'est un homme et une femme dans le mariage. C'est la vision islamique des choses. Et je respecte tout un chacun dans le choix qui est le sien. Et c'est ça qui m'est demandé, et pas autre chose. On ne demande pas à l'athée d'aimer les croyants, ou d'aimer la croyance plutôt. D'accord? On ne demande pas de dire, ouais, la foi c'est top. Non. Ils vont vous dire en face, moi je crois que c'est des âneries et qui manipulent les gens, malheureusement, faibles d'esprit. Il a le droit de dire cela. Il n'a pas le droit de m'ennuyer moi en tant qu'individu. Donc moi, à un moment, ma vision en tant que musulman, c'est que la famille c'est un fondement et qu'elle est composée d'un homme et d'une femme dans un mariage, pas dans une relation de concubinage islamisée avec un pseudo-halal. D'accord? Donc en conclusion, pour terminer, nous avons essayé de rappeler les finalités de la famille à la lumière des finalités de l'islam. Nous avons rappelé qu'aujourd'hui, la famille est malade. Pourquoi elle est malade? Parce que les lunettes qu'on porte ne sont pas les bonnes. Et donc, en fait, c'est des lunettes déformantes. Et à partir de là, je n'arrive pas à comprendre qui est l'homme déjà, qu'est-ce que la complémentarité, quel est le sens de ma présence, qui je suis déjà moi-même, et à partir de là, tout est perturbé. Et cette perturbation entraîne naturellement des problèmes au niveau relationnel, d'abord individuel et puis collectif. Deuxièmement, on a parlé de l'islam. L'islam, c'est quoi? C'est un projet qui vient rappeler à l'être humain sa fitra, sa prime nature, qui vient rappeler à l'être humain qu'il y a un créateur bon, miséricordieux, qui l'a créé, et que cet être humain, il a un sens à sa vie. Cet être humain, il ne s'appartient pas à lui-même, il appartient à Dieu. Il est le gestionnaire de sa vie. Il est celui qui va concrétiser un projet de vrai, de bien, de beau sur cette terre. Et la famille fait partie de tout cela. Donc la famille est un des éléments essentiels, puisqu'elle est, là on arrive au dernier point de la conclusion, la famille est ce cadre dans lequel on va grandir, dans lequel on va se responsabiliser, dans lequel on va s'épanouir, dans lequel on va se compléter, dans lequel on va faire face à des épreuves, parce que la vie est une épreuve, comme le rappelle le Coran. Mais nous, on ne veut plus d'épreuves, on veut tout facile, mais ça ne marche pas. Ça ne construit pas un être humain épanoui, etc. Et cette famille, c'est la base de la société, c'est le lieu dans lequel on goûte à l'amour, à l'affection. Elle est l'endroit dans lequel on va transmettre les valeurs à nos enfants. Et donc, pour terminer, il est important pour nous, en tant que musulmans d'Europe, de réfléchir à la famille, de la comprendre à la lumière de notre vision du monde, de comprendre les finalités de la famille, d'interroger les objectifs de cette famille, qui est de construire un couple uni qui va vers Dieu, de nous entraider mutuellement, d'offrir un cadre bienveillant et exigeant à nos enfants également.
Voilà quelques modestes réflexions que j'ai voulu partager avec vous autour de ce thème qui est évidemment beaucoup plus large. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une compréhension profonde qui protège nos familles, qu'il guide notre jeunesse et qui nous permette à chacun et chacune d'avoir cette clairvoyance pour comprendre qui nous sommes, qui est notre Seigneur, quel est le sens de notre présence et le sens de ce projet merveilleux qu'est la famille, ce lieu de bonheur, de joie, de responsabilité et qui participe à la construction de l'individu et de la société. Barak.